Alléluia. C'est bien moi le prophète Otis Abraham. Je viens te parler sur comprendre le monde angélique ou l'univers du monde angélique. Les anges et leur identité. Alors ici, je vais parler parce que c'est un domaine où il faut faire l'expérience avec les anges pour en parler. Alors, pour commencer, depuis ma naissance, je vis des anges, je vois des anges depuis à l'âge de 3 ans. Ma première vision, je l'ai vu à l'âge de 3 ans. Et c'est là qu'un ange était descendu parler visiblement comme ça donc, à mes parents pour leur dire que de commencer à me laisser dormir seul. Donc, de ne plus dormir avec quelqu'un. Alors que là, c'était un moyen pour que le Saint-Esprit m'encadre, que les anges m'apparaissent, que je comprenne ce monde-là, comment ça est. Bon, je vais essayer de parler un peu. Bon, bien, bien, nous connaissons toujours en partie. Je ne connais pas toutes choses, mais en partie. Mais la partie là, un tout petit peu que je connais, je vais essayer de dévoiler ça aux gens comme ça. À vous, mes abonnés, sur TikTok et sur mes deux chaînes YouTube. C'est Otis Left Ministries, TV, euh, et puis encore, c'est quoi, sur Prophète Abraham TV, je pense que c'est ça. Otis Left Ministries TV et l'autre là, j'ignore un peu le nom, mais il y en a deux que vous allez trouver. Alléluia. Bon, voilà, parce qu'il y a des gestionnaires, il y a des gens il y a mes enfants qui gèrent cela. Et moi, je suis là seulement pour la parole. Donc, les anges et leur identité. Alors, écoutez-moi, la Bible mentionne plusieurs catégories d'anges avec des rôles bien définis. Donc, la Bible nous définit plusieurs catégories des anges, plusieurs catégories des anges, euh, euh, avec les euh, rôles bien définis dans l'ordre divin. Premièrement, nous avons les archanges. On a les archanges. Les archanges sont des anges d'un rang supérieur, jouant un rôle clé dans l'histoire. Amen, amen. Jouant un rôle très primordial dans l'histoire. Hmm. Jouant un rôle très, vraiment en tout cas, même dans l'histoire du salut. Amen, amen. Quand on lit la Bible, vous voyez comment les anges opèrent. Même quand que nous parlons onction, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la manifestation d'un ange dans une personne. Alléluia. Donc, nous avons, parce que nous commençons par les archanges, j'ai commencé par les archanges. Les archanges, dans les rangs, nous avons premièrement Michel. Michel, qui signifie qui est comme Dieu. Waouh, c'est un ange, je vous ai dit, je l'ai vu, j'ai vu des anges, mais Michel, waouh, quand il descend, c'est comme si la terre tourne. Hein? Waouh, je l'ai vu un jour quand il était descendu parce que j'étais tourmenté, donc j'allais être attaqué, j'étais entré dans un quartier comme ça, et puis il y avait des sorciers qui venaient, donc ils voulaient venir pour visiter la nuit. Et l'autre fois aussi, quand je voyageais, ah non, bon, non, alors, pendant que moi, je suis entré la nuit, bien aimé, je vois un ange puissant qui est descendu. Ses chevelures étaient comme de l'or. Un ange très beau. Gabriel, je l'avais vu avec une ceinture autour de. Donc, très souvent, je le vois avec une ceinture autour de ses reins. Mais aussi Michel. En tout cas, Michel est très puissant. D'ailleurs, son nom veut dire qui est comme Dieu. Ah, bon, je parle que peu, mais quand je donnerai des renseignements, là, il faut directement aller dans mes pages YouTube, hein, parce que c'est là que vous allez voir mes chaînes YouTube, c'est là que vous allez voir l'entièreté de ce que je prêche. Si je peigne, donc je touche un tout petit peu seulement. Alléluia. Alors, Michel veut dire qui est comme Dieu. Dans les rangs des archanges sont des anges en chef. Nous avons Michel. Il est décrit comme un chef des armées célestes. Et il est aussi le protecteur du peuple de Dieu. Surtout, quand on parle du peuple de Dieu, on parle pour les Juifs et ils disent que c'est leur ange. Parce que Michel, c'est aussi un ange qui protège Israël.
Mais non seulement Israël, il est aussi un ange qui protège les enfants de Dieu. Ah, si tu es enfant de Dieu, comme dans Daniel chapitre 10, le verset 13, le verset 13, là on parle de cela. On parle encore dans Daniel chapitre 12, verset 1. On parle encore dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. C'est un ange puissant qui descendait. En réalité, ce n'est pas un homme. Non, c'est Michel, c'est un ange puissant qui descendait là. C'est Michel d'Archange, c'est lui qui liait Satan. Il combat les forces démoniaques et interviendra à la fin des temps. Aujourd'hui, là, il combat, il va aussi intervenir à la fin des temps, Michel d'Archange. Oh, que Dieu bénisse chaque personne qui m'écoute et qui suit mes petites vidéos. Et je sais que Dieu va vous bénir. Et comme tu entends ma voix, Dieu te fera grâce de voir. Un jour, je voyageais, je devais partir à l'étranger, mais je me suis retrouvé à l'aéroport. J'étais vraiment triste par rapport à ce qui était passé dans ma vie, des rejets et tout comme ça. Et alors, du coup, Dieu avait ouvert un chemin pour moi euh, euh, pour que je voyage à l'étranger. Pendant que j'étais là, je sentais qu'il y avait une personne qui était à mes côtés. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je vois encore l'événement. Je sentais qu'il y avait une personne qui était à mes côtés. Et pendant que j'ai voulu vraiment fixer les regards pour voir l'homme, j'ai vu, c'était une personne tellement élancée, tellement élancée. Il était tellement élancé. Je regarde, c'était un ange puissant là qui se tenait avec le peu. Et quand les vols décollent, parce que là, je voyageais sans passeport, sans visa, je n'avais pas de visa. Comme ça, là, Dieu me dit, donc, va à l'aéroport, tu vas voyager. J'ai voyagé dans plusieurs pays sans passeport. Il y a plusieurs qui connaissent l'histoire. Même dans mon église, il y a un frère qui s'appelle Abed. Lui aussi était parmi les personnes qui m'accompagnaient à l'aéroport. C'est mon fils là qui gère la régie, hein, qui gère l'image, tout. Dans la régie finale, c'est lui qui s'en occupe de ça. Et c'est lui qui était là pendant que moi je voyais sans passeport. Et pendant que les vols décollent, partout où je passais, on me faisait passer comme si j'étais un chef. Et quand les vols décollent, j'ai vu cet ange battre et puis une voix, donc na vol me voit le biboy. Je te précède en tant que dans le pays où il donc Michel d'Archange, c'est un ange puissant. Et puis la deuxième catégorie dont nous avons Gabriel. Gabriel en soi veut dire quoi? Veut dire force de Dieu. Il est un messager divin. Il annonce des révélations importantes. Tu peux voir dans Daniel chapitre 8, 16, c'est quand Daniel, dont la Bible parle aussi, quand Daniel priait. Là, il priait. Hein, il priait pour son peuple. Donc, il priait et puis, Dieu avait déjà donné ce qu'il cherchait. Il avait envoyé Gabriel. Mais c'est là, donc, ce que Dieu avait envoyé était retenu dans les airs par le prince des Médès et des Perses, des esprits méchants, et qui ne voulaient pas que Daniel puisse recevoir la solution de sa prière. Et Dieu avait envoyé il avait envoyé Gabriel. Gabriel, c'est un messager. Lui, il n'est pas pour les guerres. Il n'a pas pu. Et puis, quand Michel est venu, Michel, vraiment, c'est lui qui était venu pour remporter la victoire et donner à David, à Daniel, l'espoir que Dieu existe. Alléluia. Et on a vu aussi Gabriel, c'est lui qui a annoncé à Marie, hein, qu'elle sera enceinte, non pas par l'homme, mais par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, Gabriel, c'est force de Dieu. Il est un messager divin. Il annonce des révélations importantes. Comme dans Luc chapitre 1, de verset 19 à 26. J'ai lu la Bible parce que quand tu me suis, il faut prendre la Bible pour que tu sois vraiment à la page. Un prophète doit être basé dans la Bible parce qu'il y a des fondements qui baptisent l'Église, celui des apôtres et des prophètes. C'est ce qui baptise l'Église selon l'apôtre Paul. Alléluia. Et il a transmis les visions à Daniel, annoncer la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. C'est lui-là, Gabriel. Et puis, le deuxième rang, nous avons les anges des églises. Les anges des églises. Là, dans Apocalypse chapitre 2, verset 3.
Ah non, non, Apocalypse chapitre 2, oui, oui, verset 3. Jésus adresse des lettres aux anges de l'Église. Ces anges-là peuvent se représenter. Amen. Hein? Peuvent se représenter comme le messager céleste protecteur des églises locales. Le pasteur. Ce n'est pas seulement ce qu'on nous a dit là, les états de l'église. En tout cas, là, c'était écrit aux gens de l'Asie mineure. Hein? Nous devons nous retourner dans la Bible. Donc, le messager céleste protecteur de l'église locale. Donc, c'est parmi des anges-là, des anges-là qui sont terrestres. Et puis encore, nous avons d'abord les messagers célestes protecteurs des églises locales. Ah, excusez-moi. Ici, ce n'est pas les pasteurs. Les anges de l'autel, les anges de l'alliance qui viennent attacher à un ministère. Alléluia. Et puis nous avons le pasteur ou le leader spirituel sous le mandat divin. Puis on a encore dans la troisième catégorie, donc on parle des gens de l'église, donc nous avons encore dans la troisième catégorie l'esprit ou l'identité spirituelle d'une église. Et ils ont un rôle d'intercesseur et de communicateur entre Dieu et son peuple. Alléluia. Et si tu n'es pas encore abonné à mon compte, abonne-toi et partage, like cette vidéo, que Dieu te bénira. Alors, troisième catégorie, nous avons les anges des nations. La Bible suggère que des anges ou des puissances spirituelles sont affectés aux nations. Alléluia. Par exemple, Michel, c'est protecteur d'Israël. Il est mentionné comme l'ange qui veille sur Israël. C'est dans Daniel chapitre 12, verset 1. Nous avons aussi la quatrième catégorie des anges, dont nous avons les anges qualifiés de Dieu. Mais des dieux là, avec des D minuscules. Les termes Dieu hébreu veut dire Elohim. Et parfois utilisé pour désigner certains êtres spirituels, êtres célestes. Par exemple, dans Psaume 82, le verset 1 à 6. Donc là, on dit Dieu tient conseil parmi les Elohim qui pourraient être des anges ou des juges terrestres. Tu vois, Dieu tient conseil parmi les Elohim. Et puis encore, Job chapitre 1, verset 6. Les fils de Dieu, les termes des fils de Dieu, se présentent devant l'Éternel. Parmi eux, Satan était là aussi. Alléluia. Le petit Dieu. Donc, mais Satan a déjà perdu sa place. Il ne se retrouve plus parmi les dieux. Bon, bien que c'est lui qui gouverne la terre. Hein. Voilà, la Bible dit, c'est lui maintenant qui gouverne la terre. Jésus va régner et gouverner quand il reviendra dans la millénium. Alléluia, dans le millénium. Cinquième rang des anges, c'est les anges et les éléments de l'univers. Alors, la Bible associe certains anges aux forces naturelles. Vous voyez? Bon, je n'ai pas le temps de lire la Bible, mais je vais vous donner, par exemple, Apocalypse chapitre 7, verset 1. Donc, on dit, 4 anges retiennent le vent aux 4 coins de la terre. Frère, là, il faut faire attention. Quand vous lisez la Bible, vous lisez seulement comme ça, mais il faut sonder vraiment l'écriture. Il dit, cinquième rang des anges, les anges et les éléments de l'univers. La Bible associe certains anges aux forces naturelles. Apocalypse chapitre 7, verset 1. 4 anges retiennent le vent aux 4 coins de la terre. Apocalypse chapitre 7, verset 5. Un ange est spécifiquement appelé l'ange des eaux. Ouais, même dans Maï, il y a des anges. Hein. Ah ouais. Même dans l'eau, nous avons des anges. Ouais. Toi qui penses que c'est moi dans l'eau, il y a des sirènes. Non. Dieu, de tout genou doit fléchir. Pas seulement donc sur la terre, même dans l'eau. Parce qu'il y a des anges, Dieu partout. Il y a des anges même dans l'eau. Même la Bible dit que c'est la mer qui procure de l'argent. C'est l'eau qui donne de l'argent. Il y a des mystères. Voilà pourquoi il dit en tout cas, inscrivez-vous dans mon compte. Si tu es intéressé à l'école prophétique, écrivez-moi. On va se voir des choses. On va parler des choses vraies.
Il y a des réalités que le monde entier doit connaître parce que la Bible dit dans Osée chapitre 6, verset 4, dit, mon peuple est perdu parce qu'il manque de la connaissance. Alléluia. Donc, parlant de ça aussi, on prend Psaume 104, verset 4, la Bible dit, les anges sont comparés au vent et aux flammes de feu. Psaume 104, verset 4. Les anges sont comparés au vent et aux flammes de feu. Et puis on prend 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, les éléments seront dissous lors du jugement dernier, suggérant une intervention spirituelle sur la matière. Alléluia. Ces anges-là jouent un rôle dans la régulation des lois naturelles et dans le jugement divin. Quand on parle des lois naturelles comme des soleils, à un moment, la pluie vient, à un moment, ces anges-là jouent, en tout cas, en général, à Massimo, c'est des réalités. Alors, 6e catégorie des anges, nous avons les anges, les chérubins. Par exemple, nous avons les chérubins. Les chérubins, ils protègent la sainteté de Dieu. Ils sont souvent liés à la nature. Ouais, à la nature. Wow. Un jour là, je voyais des chérubins bien-aimés. Ah non, Dieu est magnifique. Dieu, notre Dieu, Jésus est grand. Hein? Je voulais entrer dans ma chambre. J'étais encore célibataire. Et puis, je voyais comme si, vous voyez ça, donc vous voyez donc ces rideaux. Donc c'est comme si dans les rideaux faisaient un peu comme ça. Ça bougeait, c'est comme si le vent qui faisait souffler comme ça les rideaux de ma chambre. Ah. Et quand je suis entré comme ça, je voulais entrer, j'ai vu trois petits bébés là qui marchaient avec des... ça fait peur, j'ai eu peur. Et puis l'un d'eux a dit, toi, ton nom c'est Abraham. Toi, tu es appelé être Abraham. Mais ce sont des gens, si ça paraît en toi, c'est que tu es vraiment appelé de Dieu. Parce que et les rôles, vraiment, en tout cas, ils s'assient devant la présence de Dieu. Donc, comme Genèse chapitre 3, verset 24, tu peux le voir ça. Et puis dans Ézéchiel chapitre 10, voilà, donc là, les chérubins. Alors, il y a aussi, la deuxième catégorie, nous avons les séraphins. Ce sont des anges tellement puissants. Les séraphins, le mot séraphin veut dire ardent, ardent, associé au feu purificateur et à la louange céleste. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ils sont là tout le monde pour dire Saint, 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 l'Éternel de Tout-Puissant. Alléluia. Ah ouais. Donc, Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 6, tu vas trouver ce que je parlais, comment ils sont là pour louer l'Éternel. Alléluia. Alors, troisièmement, nous avons les anges contrôlant le feu. Ici, j'ai des choses à parler, mais il faut l'école prophétique. Frère, il y a certains anges qui ne s'apparaîtront jamais en toi s'il n'y a pas le feu à côté de toi. Il y a certains anges qui ne vont jamais apparaître à toi s'il n'y a pas de l'eau près de toi. Il y a certains anges qui n'apparaîtront jamais près de toi. Ah, je me limite là. Je continue. Il faut l'école prophétique. Inscrivez. Écrivez aux commentaires que je suis intéressé. Comme ça, on va commencer à organiser nos écoles de prophètes. Où on va parler de beaucoup de choses. Alléluia. Et il y a encore les anges contrôlant le feu, mentionné dans Apocalypse chapitre 14. Il ne nous dit pas des choses, il faut lire ça. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Jouant un rôle dans le jugement divin. Lui, Wana Séraphin. Alors, ces anges illustrent que Dieu régit non seulement les affaires humaines, mais aussi l'ordre naturel et cosmique à travers eux. Je répète, ces anges illustrent que Dieu, Elohim, régit non seulement les affaires humaines, mais aussi l'ordre naturel et cosmique à travers les anges. Autre ange nommé dans les Écritures comme Apocalypse, apocryphe et traditionnel, parce qu'il y a des anges que dans la Bible, la Bible Louis II ou tous les lignes que nous avons là, on n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'on a omis là-bas, mais qui ne se trouvent pas dans la Bible. Amen. Par exemple, l'expérience que nous avons là par rapport aux anges. Un ange m'avait dit que personne ne peut parler de nous si nous-mêmes. Ouais, les gens qui parlent des anges là, mais vous,
vous risquerez d'avoir des problèmes. Tu n'as pas encore vu des anges. Tu ne connais pas leur mode d'action, mode d'activité, mode de travail, mais tu parles des... Il faut qu'eux-mêmes te l'autorisent. Là, eux-mêmes m'autorisant à parler des eux. Parce qu'ils m'ont dit que beaucoup de gens connaissent les démons. Les lois, on a beaucoup d'églises, on parle seulement des démons de tels, tant de démons. Mais peu de gens connaissent ceux qui sont pour nous, les anges de Dieu. Amen. Alors, certaines choses se trouvent dans des Bibles comme des hypocryphes, dans des livres qu'on appelle des hypocryphes et traditions. Alors, certains textes non canoniques mentionnant d'autres anges, qui bien que non connus officiellement dans la Bible, mais qui apparaissent dans des traditions juives et chrétiennes. Par exemple, comme Raphaël. Quand on parle de Raphaël, dans la Bible, en tout cas, on n'a pas parlé de Raphaël. Mais ce sont dans des livres donc, on appelle apocryphes et des traditions juives. Quand on parle donc, il y a comme d'autres anges comme des Raphaël. En tout cas, nous connaissons Dieu par la révélation. Donc la Bible n'a pas tout dit. Il y en a des choses que nous découvrons par la révélation. Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. C'est l'ange guérisseur et un ange qui guide, surtout dans des voyages. Il y a encore une autre ange que tu ne verras pas dans la Bible, que nous avons comme Iriel, lumière de Dieu, l'ange de la sagesse et aux révélations, Iriel. Alléluia. Il y a encore comme des Barachiel. Barachiel, c'est un ange de l'amour. Donc, un ange qui nous aide à unifier des relations, à bâtir donc un bon mariage. Chaque ange a son travail, a son rôle. C'est comme je dis, les anges et les rôles et leur identité. Et puis encore, nous avons Raguel. Alors, Raguel, Sariel et Rémiel. Et autres anges cités dans Enoch, les livres dans Enoch 1, dans 1 Enoch, ayant des rôles liés au jugement et à la protection. Bien que ces anges ne soient pas confirmés dans les écritures canoniques, mais leur mention dans la tradition montre la complexité et la richesse de la pensée juive et chrétienne sur les êtres célestes. En conclusion, je peux dire, la hiérarchie angélique révèle que Dieu a organisé le monde spirituel de manière structurée et ordonnée. Ah non, non. Quand vous les voyez, vous voyez directement la pureté de Dieu. Alléluia. Alors, en conclusion, la hiérarchie angélique révèle que Dieu a organisé le monde spirituel de manière structurée et ordonnée. 1. Michel d'archange. Amen. 1. Les archanges. Michel et Gabriel sont le plus explicitement nommés. Explicitement nommés, donc nous connaissons Michel et Gabriel. Deuxièmement, les anges de l'Église, selon les rangs. Deuxièmement, les anges de l'Église, responsables spirituels des communautés chrétiennes. Ce n'est pas seulement des militaires, Wesley, non. Un pasteur, c'est un ange de l'Église. Et troisièmement, nous avons les anges des nations et influencent les affaires de peuple. On a ma classification dans Bamou, les classifications, je parle aussi en français. Et quatrièmement, nous avons les anges considérés comme Dieu, représentant parfois des forces spirituelles, des forces spirituelles rebelles. Et puis nous avons encore les anges régissant les éléments intervenant dans la nature et le jugement divin. Et sixièmement, nous avons les anges des natures, incluant chérubins et séraphins qui servent devant Dieu. Alors, et les 4 vents de la terre sous la garde d'anges. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Amen. Et puis on a dans le 6e rang, on a l'ange des eaux, louant Dieu. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Que Dieu te bénisse. Prochainement, je parlerai de comment activer
l'assistance angélique, comment activer les anges. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi sur mon compte et laisse un commentaire. Si tu es intéressé que nous commençons l'école prophétique, écrivez-moi, on va commencer des choses. Dieu te bénisse. C'était pour vous le prophète Otis Abraham. Shalom.